Je pense qu'il faut d'abord faire connaître notre université et attirer des fonds ou des systèmes de production de valeur qui sont complémentaires. Tu as dit et écrit que l'université ne souhaitait pas être partie prenante dans les investissements en tant qu'equity. Est-ce que tu peux commenter ça? C'est un point qui est important. C'est effectivement un point important parce que ça répond à la problématique que tu as identifiée au départ de ta prise de parole sur le fait que la communauté académique peut être sensible au fait que la recherche ne serait plus libre mais serait dictée par des intérêts privés. Donc on essaie de bien séparer ces deux types d'activités. La recherche au sein du laboratoire, qui est une recherche libre, qui est financée majoritairement, de façon presque exclusive d'ailleurs, par les fonds publics, on en reparlera peut-être tout à l'heure, par le mécénat, le moment venu, pour donner un coup de pouce. Et une fois que cette recherche a été transformée en invention, a été transformée en preuve de concept, voire en start-up, ce n'est plus le même métier. L'université laisse l'oisillon quitter son nid, et pour apprendre à voler à l'oisillon, c'est là que les investisseurs privés sont présents, qu'ils vont faire des choix dictés par les opportunités économiques, le souci d'un certain rendement. Ce n'est pas le monde de l'université, nous ne sommes pas là pour faire une recherche rentable. Par contre, une fois qu'une start-up est créée, elle doit trouver son marché, elle doit progresser, et c'est là vraiment que le fonds va apporter toute son expertise, qui une fois de plus n'est pas une expertise universitaire.